Il y a quelque chose qui revient souvent quand je travaille avec des femmes. Elles me disent, j'aimerais bien penser un peu plus à moi, mais je culpabilise. Culpabiliser de prendre du temps pour soi. Culpabiliser de dire non. Culpabiliser de ne pas répondre à toutes les attentes. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de femmes savent très bien qu'elles en font déjà énormément, qu'elles portent énormément, qu'elles donnent énormément. Et malgré ça, se choisir, eh ben, ça reste difficile. C'est comme si penser un peu plus à soi faisait d'elle quelqu'un de moins bien. Mais ça, c'est pas un hasard. La culpabilité, c'est une émotion extrêmement présente dans la vie de beaucoup de femmes. Culpabiliser de ne pas être assez présente, culpabiliser de ne pas être assez patiente, culpabiliser de ne pas en faire assez, culpabiliser de ne pas être une bonne mère, culpabiliser de ne pas être une bonne compagne, culpabiliser de ne pas être une bonne collègue, et parfois même culpabiliser simplement d'avoir envie de respirer un peu. Par exemple, tu prends une heure pour toi, et au lieu d'en profiter vraiment, tu as une petite voix dans ta tête qui commence à parler. Je devrais peut-être avancer sur ça, ou je devrais peut-être faire tourner une machine, je devrais peut-être répondre à ce message. Comme si le simple fait de prendre un moment pour toi devait être justifié. Et c'est incroyable que cette culpabilité apparaît même chez des femmes qui en font déjà autant. Des femmes qui travaillent, qui gèrent la maison, qui s'occupent des enfants, qui pensent à tout, qui anticipent, qui organisent. Et malgré tout ça, elles continuent à se dire qu'elles pourraient faire mieux, faire plus, être encore plus présente, être encore plus patiente, plus disponible. Et pourquoi? Eh bien parce que beaucoup de femmes ont appris très tôt quelque chose de très subtil, quelque chose qui ne se dit pas toujours très clairement, mais qui s'installe quand même. L'idée que leur valeur passe beaucoup par ce qu'elles font, par ce qu'elles donnent aux autres. Être disponible, gentille, compréhensive, arrangeante, être là quand on a besoin d'elle. Et encore une fois, ce sont de très belles qualités. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il arrive quand ces qualités deviennent une attente permanente. Quand être tout le temps disponible devient la norme. Quand dire oui devient automatique. Quand tout porter devient une habitude. À ce moment-là, penser à soi ressemble à quelque chose d'anormal, de transgressif. Comme si prendre du temps pour soi, c'était un privilège. Comme si poser une limite était un problème. Ou comme si dire non voulait dire qu'on devenait quelqu'un de moins bien. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes se retrouvent dans une situation assez étrange. Elles donnent énormément, elles tiennent beaucoup de choses, et pourtant, elles continuent à avoir l'impression qu'elles devraient encore en faire plus. C'est ça, le piège de la culpabilité. Elle disparaît pas quand on en fait assez. Elle disparaît seulement quand on commence à remettre en question la règle invisible qui l'a créée. Quand on parle de culpabilité, beaucoup de femmes pensent que c'est simplement leur caractère. Comme si certaines personnes étaient plus enclines que d'autres à culpabiliser. Alors qu'en réalité, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus profond que ça derrière. Un conditionnement très ancien et qui commence souvent très tôt. Parce que quand on est une petite fille, on reçoit beaucoup de messages sur la façon dont on est censé se comporter. Des messages parfois très explicites et d'autres beaucoup plus subtils. Par exemple, beaucoup de petites filles entendent très tôt des phrases comme sois gentille, ne fais pas trop de bruit, partage, pense aux autres, ne sois pas égoïste. Et encore une fois, ce ne sont pas des phrases qui sont mauvaises en soi. Le problème, c'est que ces messages finissent souvent par construire une idée très particulière de ce que c'est une bonne femme. Une femme gentille, qui s'adapte, qui comprend, qui fait passer les autres devant elle. Et ce modèle-là devient tellement normal qu'on ne le questionne même plus. Alors, quand des années plus tard, une femme commence à poser une limite, quand elle commence à dire non, quand elle commence à prendre un peu plus de place dans sa propre vie, il y a quelque chose qui se met à grincer à l'intérieur. Pas parce qu'elle fait quelque chose de mal, mais parce que ça va à l'encontre de ce qu'elle a appris pendant très longtemps. C'est comme si une petite alarme intérieure se déclenchait. Une alarme qui dit attention, c'est pas comme ça qu'on fait.
Les autres vont peut-être penser que tu es égoïste. Et c'est souvent pour ça que se choisir peut être si inconfortable au début. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça vient bousculer des années d'habitudes et de messages intégrés. Et quand on comprend ça, quelque chose devient beaucoup plus clair. La culpabilité n'est pas toujours un signal qu'on fait quelque chose de mal. Non, parfois, c'est simplement le signe qu'on est en train de sortir d'un rôle dans lequel on est resté très longtemps. Alors, il y a une confusion très fréquente chez beaucoup de femmes. Une confusion qui crée énormément de culpabilité. C'est la confusion entre égoïsme et responsabilité. Parce que dans l'imaginaire collectif, penser à soi, c'est souvent associé à quelque chose de négatif. On imagine la personne égoïste, la personne qui ne pense qu'à elle, la personne qui se fiche des autres. Alors, quand une femme commence à ressentir le besoin de poser une limite, de dire non, de prendre un peu plus de place dans sa vie, elle a souvent l'impression de devenir cette personne-là. Comme si poser une limite voulait dire je me fiche de ce que les autres sentent. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Se choisir ne veut pas dire retirer quelque chose aux autres. Se choisir veut simplement dire se remettre dans l'équation. Parce que quand une femme passe des années à penser d'abord aux autres, à anticiper les besoins de tout le monde, à porter autant de choses, il y a un moment où elle disparaît peu à peu de sa propre vie. Elle est là pour tout, mais elle n'est plus vraiment là pour elle. Et c'est là que se choisir devient nécessaire, pas pour écraser les autres, pas pour devenir quelqu'un de dur ou d'indifférent, mais simplement pour rétablir un équilibre. Parce qu'une relation équilibrée, ça n'est pas une personne qui donne tout pendant que l'autre reçoit. Non, c'est un espace où chacun existe, chacun a ses besoins, chacun a ses limites. Et comprendre ça, ça change énormément de choses. Parce qu'à partir de ce moment-là, se choisir ne ressemble plus à un acte d'égoïsme. Ça ressemble simplement à un acte de responsabilité. La responsabilité de son énergie, la responsabilité de ses limites, la responsabilité de sa propre vie. Alors, je vais te parler de quelque chose, moi, de très concret, parce que pendant plusieurs années, dans ma vie, j'ai été cette personne, cette femme. Cette femme qui s'adapte, cette personne qui essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et pendant longtemps, j'ai porté énormément de choses. Pas seulement mes responsabilités, mais aussi des situations et des responsabilités qui n'étaient pas les miennes, des relations proches, des choses que je pensais devoir gérer ou réparer, et notamment dans ma relation avec ma belle-mère. Pendant longtemps, hein, j'ai essayé de tenir, de soutenir, d'arranger les choses, de faire en sorte que ça fonctionne, que ce soit joyeux. Je prenais sur moi beaucoup de choses. Je faisais des efforts, je prenais soin, je portais la situation. Parce que comme beaucoup de femmes, j'avais intégré une idée très forte. Quand quelque chose ne va pas, il faut essayer de le réparer, il faut essayer d'arranger, il faut essayer de maintenir l'équilibre. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à comprendre quelque chose de très important. Tout ne m'appartenait pas. Tout ne dépendait pas de moi. Et que je n'y pouvais rien. On ne peut pas changer les gens. Et continuer à porter certaines choses. Mais ça me coûtait une énergie folle. Alors j'ai commencé à faire quelque chose que je ne faisais pas avant, justement. J'ai commencé à poser des limites, à dire non et à prendre de la distance. Pas parce que je n'apprécie plus cette personne, mais j'ai arrêté de porter ce qui ne m'appartenait pas. Et évidemment, ça n'a pas été confortable. Parce que quand on a été longtemps la personne qui tient tout, le jour où on commence à arrêter de tout porter, il y a forcément un moment de déséquilibre. Alors il peut y avoir une culpabilité, et parfois il y a même des reproches, plus ou moins cachés. Il y a du doute, et il y a cette petite voix qui dit, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne deviens pas égoïste? Mais avec le recul, je peux te dire une chose très claire. Ce moment-là, ça a été un tournant. Parce que j'ai compris que se choisir ne voulait pas dire abandonner les autres. Ça voulait simplement dire arrêter de disparaître dans certaines situations. Et la vraie bascule, elle arrive souvent à un moment très simple. Le moment où une femme comprend quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment envisagé. Que se choisir n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'équilibre.
Parce que pendant longtemps, beaucoup de femmes ont essayé de construire leur vie autour d'une seule logique. Être là pour les autres, être présente, disponible, solide. Et encore une fois, ce sont de très belles qualités. Mais quand toute une vie est construite uniquement autour de ça, il y a toujours un moment où quelque chose se déséquilibre. Parce qu'une personne ne peut pas donner en permanence sans jamais se préserver. Elle ne peut pas porter en permanence sans jamais poser ce qui ne lui appartient pas. Elle ne peut pas s'adapter en permanence sans finir par s'oublier. Et c'est là que la bascule devient possible. Quand une femme commence à comprendre que se choisir n'est pas une trahison, ce n'est pas abandonner les autres, ce n'est pas devenir quelqu'un de dur et égoïste. C'est simplement accepter une vérité très simple. Ta vie ne peut pas être construite uniquement autour des besoins des autres. Sinon, tu finis par disparaître un peu à l'intérieur de ta propre vie. Alors, se choisir ne veut pas dire envoyer tout valser. Se choisir veut simplement dire reprendre sa place. Une place juste. Une place où les autres comptent, mais où toi aussi tu comptes. Et pour beaucoup de femmes, c'est exactement là que quelque chose commence à changer. Pas forcément de façon spectaculaire, hein, pas forcément du jour au lendemain, mais petit à petit, dans les décisions, dans les limites, dans la façon de s'écouter un peu plus. Et souvent, c'est comme ça que certaines femmes commencent à se dire peut-être que je peux vivre autrement. Alors, se choisir n'est pas un acte spectaculaire. Ce n'est pas forcément une grande décision. Ce n'est pas tout changer dans sa vie. La plupart du temps, ça commence par quelque chose de beaucoup plus simple. Un moment où on se rend compte que pendant longtemps, on a essayé d'être cette personne qui tient tout, cette personne qui comprend tout, qui porte tout. Et que dans tout ça, on s'est peut-être un peu oublié en chemin. Se choisir, ce n'est pas arrêter d'aimer. Ce n'est pas arrêter d'être là pour les autres. C'est simplement arrêter de disparaître dans sa propre vie. C'est accepter que ton énergie compte, que tes limites comptent, que tes besoins comptent, et que tu n'as pas besoin d'être au bout du rouleau pour commencer à te remettre au centre de ta propre vie. Parce qu'une femme qui se choisit ne devient pas quelqu'un de moins généreux, elle devient simplement quelqu'un de plus aligné. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as senti que te choisir devenait difficile? De dire non, de poser une limite, de prendre du temps pour toi, d'arrêter de porter quelque chose qui ne t'appartenait pas. Alors si ça te parle, tu peux me le dire en commentaire. Je lis tout et je réponds à tout. Parce que souvent, c'est exactement là où commencent les vrais changements. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, j'ai préparé une masterclass gratuite dans laquelle j'explique comment retrouver de l'énergie et de la clarté dans son quotidien, sans s'imposer une routine parfaite. Le lien est dans la description. À très vite!